Ça y est, on est sur la route pour aller à Metz et faire comme d'habitude notre petit tour pour chercher des mangas. Évidemment, on espère trouver quelques occasions, mais bon. Ah, moi, je pars que sur de l'occasion. Ouais. Full occasion. Ok. Non, mais c'est bien. Moi aussi, je vais essayer. Parce que bon. Le projet mort-né, avorté. Parce que je sais déjà que je vais être en librairie, je dis ah tiens, ça me dit bien. Oh, ça me dit bien. Mais qu'est-ce qu'il est pressé? Stop, le Happy Cash. Ça vient juste d'ouvrir. Ça vient juste d'ouvrir et puis comme d'habitude, on va rien trouver. La dégaine qu'il a. Il a le même front que Rihanna, regarde. Bon. Comme prévu, on n'a rien trouvé. Je m'attendais à rien, mais je suis quand quand même même déçu. Fais pas ton timide. Là, on n'est jamais déçu là. Sacrilège. Ah. Qui a osé? Dragon Ball SD. Quoi? C'est l'histoire de Dragon Ball? Bah, en tout cas, ça a l'air de suivre. Là, il a l'élixir sacré. Il s'entraîne avec. Bon, petite déception qui personnellement va me conduire à une frustration que je vais devoir évacuer dans une librairie normale avec des titres neufs, je le sens. Donc c'est pas de ma faute. Voilà, avant de continuer, on va manger où à midi? Ça c'est un point important quand même de la journée, j'aimerais savoir. Ouais, comme il est que 10h30, t'attendras midi avant que je te dévoile les coulisses. Ah bon? Oui, quelque part dans le monde il est midi, non? Et c'est encore un échec. Ça pue grave la loose.
Mm. Ça sent l'échec à plein nez. Là, c'est pas la bonne journée, là. On a mieux fait de rester à la maison, à lire tranquillement les mangas de notre pile. C'est peut-être un signe, hein. Ouais. Un signe du destin. Ouais, c'est ça. Les astres ne sont pas Bah, alignés. ils disent non, écoutez, faites Lisez pas les déjà ce que cons. vous avez. Ne vous emmerdez pas. Oh là là. Dommage. On y croit cette fois. Là, c'est la bonne. Jamais déçu de Bouquin Shop. Jamais. Il y a toujours des trucs. Il y a toujours des trucs et même beaucoup de nouveautés. Ouais.
Encore une fois, on repart pas les mains vides de chez Non, Isler. on repart jamais les mains vides, mais on s'est freiné. On a su rester raisonnable. On adore cette boutique. Et on donc, est quand même focus. Ouais, on est fiers de nous là. Ouais. C'est la restauration. On a enfin réussi à trouver une place dans ce restaurant de ramen. Donc très content. Trop bien. On a bien mangé. Ouais, franchement, c'était beau. C'est trop bien. C'était excellent. Et je te propose un truc, maman. Vas-y. On va se faire un petit défi. Ah, Le manga mystère. ah, Je vais ça me chercher plaît. Je vais te chercher un manga, tu vas me chercher un manga. Allez, c'est parti. Et on va voir ça. Je relève le défi. Bon, c'est quoi les règles? Un one shot. One shot, ouais. Est-ce qu'on met une limite de prix? Non. Non? Non, tu m'achètes le plus cher que tu trouves. Tu vas finir avec un hentai, toi, ça va te détendre. Bon, Non, voilà. ok, donc on part Ah, sur du one shot. Et ouais, comme ça, moi, enfin, ça plaît pas. On va Ouais. pas sur une longue série. Ok, vas-y. Je vais Ok, go. chercher. C'est bon, on a trouvé. Ouais. On va rentrer à la maison parce que là, On a des choses à faire. On a des vidéos à tourner. On n'est pas en avance. pas du tout. Vu qu'on en a 0 pour demain. Je vais bien dormir cette nuit. On est en route pour rentrer, mais Adrien est beaucoup trop impatient de me montrer ce qu'il a choisi. Donc, Alors, Ouais. essaye de deviner. Je sais que tu as aimé Le Sommet des Dieux. ouais, Je sais que tu aimes bien Taniguchi. oui. Donc, Tu vas me racheter le sommet des dieux. je t'ai pris K. C'est quoi ça? Je connais pas. Bon bah je vais connaître ça. Donc ça parle également d'alpinisme. Ouais. Et c'est également fait par Taniguchi. Bon bah cool. Et oui, donc c'est un one shot. Ok. Ouais, c'est un one shot. Je rentre dans les critères. Très bien, ça a l'air cool hein. Bah écoute, j'espère que ça allait. Ok, à mon tour. Thème Karakuri Circus. C'est tout ce que j'ai trouvé. Alors, j'aime Karakuri Circus. Ouais. Un truc qui se passe au cirque. Non. Bah alors c'est quoi le rapport avec Karakuri Circus? Bah cherche. Il y a des pantins, Non, des automates. non. T'aimes les enfants? Ça va, ouais, enfin ça dépend comment tu dis ça. T'aimes les hôpitaux? J'aime les hôpitaux et les enfants. Et Karakuri Circus. Ah, le truc de chez Nazca là, Clown Doctor. Ouais, Ah. bah, bien joué. Voilà. Voilà, je t'ai pris ça. Ouais, donc il n'y a aucun rapport avec Karakuri. Aucun. Petit aperçu du butin de la journée. Bon, en réalité, on était parti sur des occasions et au final, on n'a trouvé qu'une seule. Bon, voilà, petit aperçu de ma pile à lire. Ouais, donc on est très content et plus qu'à lire et découvrir ces jolis titres. Allez, on va voir si c'est bien ou pas. C'est bien que je le lise maintenant parce qu'après, on va passer au printemps et je serai plus dans le mood pour lire des trucs de montagne. Allez, go. Bon alors, cette petite escapade, bon, le but quand même au départ, c'était d'avoir que de l'occasion. Ouais, Raté. mais on n'a pas Ouais, trouvé pas ce qu'on voulait. On ouais. n'était pas satisfait des trouvailles qu'on a pu faire. Ouais, Et du coup, on a décidé de se lancer un petit défi. voilà, on est comme ça, nous, c'est spontané, tu vois.
Ça y est, ça a dérivé. Bon ouais, on s'est dit tiens, allez, on va se faire de nouveau ce petit challenge que vous aimez bien, Manga Mystère. Et du coup, chacun, on s'est choisi un petit one shot. Voilà. Et le but, c'était que ce soit un one shot. Et donc moi, je t'ai pris Clown Doctor de chez Nazca. Alors, j'en avais entendu du bien. Et puis c'est pas un truc que tu lis habituellement, ce qui se passe dans des hôpitaux, des trucs comme ça. Donc je me suis dit voilà, pour changer un peu tes habitudes. Parce que toi, oui, évidemment. Bah non, moi je rentre de ça, mais j'ai même pas du tout envie de le lire en fait. Genre, peut-être tu me prends d'autres choses donc je le lis aussi. Non, mais tu le liras. Ouais. Et donc. Parce que je vais t'en faire un super résumé. Vas-y, je t'écoute alors. Clown Doctor, on va y suivre en fait l'histoire de Xiao, alors désolé pour mon accent chinois un peu particulier, qui est une jeune fille qui souffre énormément puisque sa jeune sœur a été hospitalisée et souffre d'un vrai mal, quoi. Elle a un problème cardiaque. Et un jour, sa sœur décède et là, elle se remet pas de ne pas être allée la voir plus souvent à l'hôpital puisqu'elle n'avait plus le courage de le faire. En fait, on savait que sa fin était proche. Ses parents la suppliaient d'aller voir sa sœur, mais elle avait plus le courage d'y aller et donc elle s'en veut énormément. Et suite à ça, elle a reporté les couloirs de l'hôpital. En repensant à cette histoire, en repensant à sa sœur, elle se disait si j'avais eu le courage de le faire plus tôt, de le faire plus tôt, je l'aurais fait quoi. Et un jour, alors qu'elle est dans son couloir en train de toujours pleurer la mort de sa sœur, elle fait la rencontre d'un clown qui vient divertir les enfants qui sont hospitalisés dans l'hôpital, qui ont pour but de leur faire retrouver le sourire, quoi. Et elle trouve ça super. Elle trouve vraiment très bien cette idée. Bah, ça la touche, ouais. Ouais, ça la touche beaucoup et elle voit à quel point les enfants sont aussi touchés par les clowns qui viennent la voir et sont impatients d'avoir la visite de ces clowns-là, quoi. Et donc on va en apprendre plus sur le métier de Clown Doctor, en gros. C'est un métier qui existe, il faut savoir que c'est noté dans la préface, c'est quelque chose, il y a des études pour devenir Clown Doctor parce que c'est des gens qui sont pas juste forts dans la distraction, ils font pas juste des tours de magie ou des choses comme ça, mais ils ont des vraies compétences pour parler aux malades, en psychologie. Ouais, sur savoir comment traiter un enfant qui est plutôt timide, qui est plutôt extraverti, savoir quel tour faire à quel enfant, etc. Donc c'est une vraie compétence, il y a une formation pour ça, il y a des études pour ça. Je sais pas. Et c'est ça qui est intéressant dans ce manga-là, c'est-à-dire que on en apprend beaucoup sur cette profession et on se rend compte à quel point c'est hyper compliqué, quoi. C'est hyper compliqué parce que d'abord il faut se faire une carapace, il faut vraiment être hermétique. Alors, hermétique dans le sens où il faut transmettre de la joie de vivre, mais dans un milieu qui est quand même compliqué, hein. Vous êtes là enfermé au milieu d'enfants malades qui, pour certains, ont leurs jours qui sont comptés, donc c'est quand même très dur. Et ils sont là, tous les matins, ils viennent, ou toutes les semaines, ils viennent pour faire leur petit tour, pour redonner le sourire aux gosses, etc. Et j'ai trouvé ça super, quoi. Après, ce qui est vraiment cool encore dans ce manga-là, c'est qu'il y a une vraie émotion qui passe. C'est-à-dire que c'est pas un bête descriptif, tu sais, d'un métier Clown Doctor. Ils ont vraiment essayé de mettre en avant ce que ça procurait et aux médecins, parce que c'est des gens qui sont hyper passionnés et qui sont vraiment touchés, et aux enfants. Et aux familles aussi de ces enfants-là. On se rend compte à quel point c'est une pièce centrale en fait dans les unités comme ça pour enfants malades. Et c'est vraiment hyper passionnant, quoi. En plus, il y a un dessin qui est magnifique. Moi, je l'ai trouvé très bon parce que c'est un dessin qui, je trouve, qui est très joyeux. C'est vraiment très joyeux. On les voit évoluer comme ça et le trait est très doux, tu sais, malgré le fait que l'histoire en elle-même soit vraiment dure, quoi. C'est vrai que le dessin est sympa. Hein. Ouais, c'est vraiment sympa. Et j'ai trouvé que, en fait, il faut savoir que les Clown Doctor, visiblement, ils évoluent en binôme. Et le binôme, justement, là, de nos deux protagonistes, nos deux amis, je trouve qu'ils fonctionnent vraiment bien. Ils fonctionnent bien, ils sont attachants, ils sont complémentaires, ils sont vraiment dévoués à ce qu'ils font, ils sont passionnés par ce qu'ils font. Et pour rien au monde, ils auraient envie de faire autre chose, quoi. Et il y a une morale à la fin que je trouve vraiment bien sentie. En gros, c'est un message qui est aussi plein d'espoir, quoi, à la fin. J'ai trouvé ça vraiment très bon. Bon oui, du coup, tu m'as donné envie de le lire. Ouais, non, et surtout, ce qui est cool, c'est que c'est assez fin en soi, comme manga, c'est très fin. Mais je trouve que justement, il n'y a rien qui est inutile. La préface, elle est vraiment super utile parce que on a le mot de l'auteur sur ce qu'est le métier de Clown Doctor. On a aussi un mot sur ce qu'est la fédération. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, la Fédération française des associations de clowns hospitaliers, qui est aussi une organisation qui est très réputée. Et donc, du coup, franchement, ça donne une dimension vachement humaine et vachement réaliste au manga. J'ai trouvé ça vraiment bon. C'est vraiment bon. Bon, alors
J'ai bien fait alors. Ouais, franchement, t'as bien fait. J'ai adoré découvrir ça. Ouais. Et en plus, c'est une édition, voilà, chez Nazca qui est toujours aussi. Moi, je trouve que c'est efficace les éditions chez Nazca. Le manga est très bon. Voilà. Et toi alors, Taniguchi plus la montagne. Voilà, donc toi tu m'as offert K Ouais. de Jiro Taniguchi et Shiro Tozaki. J'avais adoré le sommet des dieux, donc je pense que c'est en cette référence Ouais, que c'est tu m'as ça. proposé C'est exactement ce ça. titre-là. Donc ça, c'est un one-shot et en gros, c'est un homme qui vit près de la... J'ai déjà oublié le nom. Alors, je sais pas si c'est le Pakistan ou quoi. Si c'est ça. Qui vit oui, dans le nord du Pakistan, donc proche des hauts sommets, des géantes et de ces montagnes qui sont infranchissables pour le commun des mortels. Et donc cet homme qui s'appelle K a un vrai don, talent qu'il a dû très certainement exercer depuis de nombreuses années. Un grand mystère tourne autour de lui, on sait pas trop qui c'est, on sait pas trop d'où il vient. Bon, après, en réalité on essaye de nous donner le mystère, mais on a vite compris de quoi il s'agit. Enfin bref, à chaque fois, c'est plusieurs petites histoires dans ce one-shot et le schéma est constamment le même. C'est-à-dire que vous avez un objectif de gravir une montagne. Très souvent, vous en avez un qui se blesse, K qui vient le sauver et puis voilà, c'est lui le plus Et ils fort. redescendent quoi. Ouais, il redescend. Ah. Et en fait, c'est ça pour le K2, pour le Pumori, alors je le dis parce que je me souviens plus des noms, pour l'Everest, pour le Makalu et pour le Kailas. Donc, si je résume, à chaque fois, Ouais. ils partent en cordée et essaient de gravir un sommet. Il y en a un qui se blesse et donc K il se pointe et il le sauve et ils redescendent. C'est ça. Donc en fait, ils arrivent jamais en haut. Non. Ça arrive sur l'échec. C'est bon ça. Et du coup, et en fait c'était très descriptif. Elle dit oui, je mets mon petit piston là j'ai besoin de ce piolet de XY corde. Et voilà, et en vrai, du coup c'est bien pour les fans d'alpinisme, peut-être qu'ils découvriront pardon 2-3 trucs. Mais moi je m'avoue que je me disais mais ouais, et alors vous avez compris que c'est pas mon titre préféré. J'ai lu ces histoires à la fin, je me dis encore un type qui a tenté une montagne trop dure pour lui, le daron qui vient payer je sais combien de roupies pour que le gars il vienne le délivrer. Ok, voilà. Ah donc parce qu'en plus il se fait payer pour aller délivrer libérer secourir les mais gens. l'argent est secondaire. Mais si, on n'a pas, il va pas quoi. Ce qui compte c'est la vie, mais il veut quand même gravir, mais ce qui compte c'est la vie. Ah ouais, d'accord. Et de faire un avec la nature. Oh putain. Ouais, non, c'est pas le meilleur. Hein. J'ai pas trop compris l'intérêt en fait. Et surtout que c'est très répétitif. Encore s'il y avait une petite intrigue sous-jacente. Ah oui, il y a ce mystère de qui il est, mais t'as vite compris. Au bout de 2 pages, t'as compris le truc. Ah, le mystère de 2 pages. Ah, et pour que moi je comprenne vite un mystère, c'est que vraiment c'est horrible Ouais, avec c'est- la crête. Quoi. Tu acquiesces aussi. Ouais, non. Voilà, donc ouais, ok. Ok. Si vous êtes dans une montagne, vous avez rien à lire sur ça. Non, là, j'exagère, là, je vais trop loin. Là, c'est manga critique qui... Il y a trop d'influence sur moi. Je te salue d'ailleurs. Non, voilà. Non, Ouais, ça a c'était... l'air bien. Non, c'était ça. Ouais, non, franchement, ça se lit. Hein, ça c'est Ça pas... se lit, mais c'est pas un indispensable comme on C'est dit. pas horrible, hein, pas du tout. Ça se lit, voilà, mais c'est pas du tout un indispensable. Ouais, ça dure pas longtemps à lire en plus, non? Ouais, quand même, hein. Ouais, je trouvais que c'était long. Par rapport à Clown Doctor, tu vois, toi t'avais fini, moi j'en avais encore pour 1 heure de lecture. Ouais, mais j'ai commencé avant toi. Ouais, pas tellement. Enfin bref, voilà, donc ok. Encore une bonne sélection. Je te laisse relire, peut-être que toi tu Bah ouais, je bien. vais le lire. Voilà. Ok. Voici conclut ce vlog. Faut qu'on aille chercher la gosse après. Faut qu'on aille chercher la gosse, ouais. Tu sais, on peut s'arrêter. Au truc Au Cache d'occasion. Express, Bon, c'est pas fini. Allez, hein. Ouais, on dit que c'est fini, mais quand il y en a plus, Il y en a encore. Tiens, tu ranges ça? Ouais, merci. Plus haut, plus vite, jusqu'au bout de l'extrême limite. Bon, avant de partir, je voulais quand même lire Clown Doctor du coup, et ce que j'ai fait, ça se lit effectivement assez vite, mais qu'est-ce que c'est bien, je vous le conseille, hein, vous avez plein d'émotions, c'est juste, c'est bien fait, c'est tout en douceur, j'ai adoré ce titre. Bon, vous ne voyez plus rien, on a fait une dernière chasse au manga d'occasion, mais qui n'a pas du tout été fructueuse, donc pour se consoler, on allait dîner en famille dans un resto chinois, et maintenant on rentre à la maison, et je pense qu'il est grand temps de clôturer ce vlog. Tiens, j'ai fait l'inois.
mort. Ouais, allez, bonne nuit.